J'ai envie de vomir. Je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que ça peut être. Bonjour à tous les amis, arrivé à notre hôtel de Kaolack. Donc c'est toujours dans la province de Phuket, par contre c'est une région qui est bien moins touristique. On prend note de l'hôtel, on fait le tour du propriétaire. Il faut savoir qu'ici la Thaïlande c'est très authentique. Thaïlande il y a 30 ans, on va aller voir tout ça. Activité du jour les amis, balade dans un lac. Bien sûr personne n'a retenu le long du lac, vers un lac qui a inspiré le film Avatar. Le premier ou le deuxième je sais plus, là où il y a la scène où ils sont sur les animaux volants à travers le lac et les grandes colonnes de roches. Et ben on va là-bas. Il faut savoir ici que tout est protégé, tout est gardé. Parce que c'est un grand barrage, donc c'est vraiment surveillé, poste de police de partout. Les gars, ils sont reconnaître un mec qui siphonne. Sami. Parce qu'à l'époque, quand on a dû déménager les gens, il y avait à peu près 5 villages ici. Donc l'un d'entre eux se trouve pas très loin. Tout à l'heure, quand on va sortir, on trouve à gauche. Vous allez voir un hôtel, le village était juste là. Du coup, on a pris ici un peu comme le point de repère de lac. Okay? Belle. Entre ça. Oh, il y a Spider-Man. Ouh. Wow. Il y a Spider-Man, hein, si vous voulez. Ah, c'est vrai? Je sais pas ce que c'est ça. Je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que ça peut être. Ah pour de vrai hein. Je trouvais un truc. Il vient le mettre le bout blanche, après il le frotte pour essayer de chercher le numéro pour jouer à la loterie. C'est tout ça. Et après, il met de temps en temps la donation. Vous posez comme c'est dans la flotte. Il y a combien d'années? 5 ans, 6 ans à peu près. C'est l'équipe de football. Non, ça vous dit rien? Non. Ils sont posés dans la flotte pendant une vingtaine de jours, mais quelqu'un est sous le bourg. Voilà. Elle fait long. Je la vois pas. C'est long. Voilà. Ouais, il est petit.
expliquer un éléphant en liberté. Un éléphant en liberté, c'est incroyable. Les amis, la saison des pluies elle est vraiment violente. La vidéo que vous verrez juste avant celle-ci, c'est environ midi, midi et demi. Là il est 14h, pour vous dire, regardez. Je sais pas si on voit bien mais c'est violent. Bon les gars, on s'est mis sous poncho. Bien mouillé, poncho acheté au 7-Eleven. Ah c'est catastrophique mais c'est ça qu'on aime. Eh le c'est pas imperméable en plus. D'une demi-heure à l'autre, on peut passer du grand soleil à vraiment des averses vraiment violentes. Et petit conseil pour toutes les personnes qui souhaiteraient venir en Thaïlande en mai, sachez que vous pouvez absolument venir. La pluie ne dure jamais très longtemps, c'est en général de une demi-heure à 1 heure, maximum 1h30 pour l'averse. Et le reste de la journée il fait gris comme ça, mais il fait tellement bon que vous pouvez sortir librement. Il faut savoir qu'en mai, aujourd'hui on est le 9, la basse saison commence, donc il y a moins de monde, c'est un peu moins cher. J'ai l'impression que les locaux sont plus détendus, ils sont accueillants toute l'année mais ils le sont encore plus dans ces périodes, parce qu'il y a moins de monde. Donc sincèrement, la Thaïlande en mai, vous pouvez foncer les yeux fermés. Alors certes il fait gris, on aurait préféré un grand soleil, mais avec des plages comme ça, on ne se plaint absolument pas. Et comme je vous disais, il fait au plus frais 25 degrés. Donc c'est vraiment très agréable. Vous voyez, synonyme de basse saison. Les gens ont tout laissé là. Il faut savoir que c'est pas temporaire. On est samedi aujourd'hui, mais c'est fermé depuis un bon moment. On était là il y a quelques jours et c'était déjà fermé. Là il y a des grosses araignées. Ce fruit là, je sais pas ce que c'est. Regardez les amis, des noix de coco fraîches, prêtes à être dégustées. Incroyable, vraiment incroyable. Et ici les amis, vous avez un site d'élevage de poissons. Alors on le remarque tout de suite, hein. L'odeur est très forte. Il y a plein de cages comme vous voyez là. On va s'en approcher. Simplement l'endroit est gardé, il y a beaucoup de fils barbelés. On a essayé hier avec le collègue d'y rentrer mais impossible. C'est plutôt surveillé et c'est écrit en thaïlandais donc on n'a pas pu avoir d'autres informations. Vous voyez ici c'est nombreux filets. Je suis pas pêcheur mais j'ai l'impression que ce sont des appâts ici avec des filets pour pêcher. Il y a une très forte odeur. Ça là c'est de l'appât ça. Et il y en a tout le long. Donc là vous avez des espèces de cordes qui partent dans l'eau. Ça sert sûrement à tirer les filets. Et vous voyez là-bas la serre au loin. Je pense que dedans il y a un élevage. Et là l'odeur, je vous dis pas, mais elle se fait de plus en plus forte. Et le contraste est fou. Si vous avez tous les élevages avec les barbelés, je sais pas si on les distingue bien. Je vais pas m'approcher tout de suite comme le pêcheur me regarde. Et les cultures de poissons sont juste ici. On nous a dit que la Thaïlande était un très grand exportateur de poissons.
Pas que bien sûr, mais beaucoup de poissons. Je vais me mettre ici. Je sais qu'il y a des gens qui surveillent, donc je vais essayer de pas trop m'attarder. Vous avez tous les bassins avec de nombreuses pompes, sûrement pour filtrer l'eau. Je m'arrête quelques secondes devant ce panneau pour les tsunamis. Il faut savoir que derrière la carte postale de Khao-Lak, il y a une histoire dramatique. Fin 2004, donc j'avais 2 ans, il y a un séisme, le séisme de Sumatra, qui a libéré une énergie équivalente à 23 000 bombes atomiques. Il faut savoir qu'en Thaïlande, ce tsunami a fait 5400 morts et des milliers de disparus. Les locaux sont vraiment très attachés à la commémoration de ce tsunami. Il y a d'ailleurs un musée qui est visitable dans la région de Khao-Lak, puisqu'il y a aussi le prince héritier de Thaïlande qui a perdu la vie. Et c'est une véritable catastrophe planétaire, puisque ce tsunami a fait plus de 230 000 morts dans beaucoup de pays. Donc c'est difficile à s'imaginer une telle catastrophe, mais voilà, on a un devoir de mémoire lorsqu'on vient ici. Les digues, comme vous le voyez là, elles ont été construites juste après le tsunami. Trop tard, mais au moins, maintenant les habitants sont un peu protégés et ils ont conscience de certains dangers. Je ne sais pas si vous voyez là-bas, la digue elle s'étend. Et là-bas vous avez la plage, c'est magnifique. Vous voyez l'envers du décor. Hop, il suffit de se perdre dans des régions un peu plus reculées. Et vous avez des gravats de plastique comme ça. Je sais pas si on voit bien la caméra, mais ça s'étend jusqu'au fond. Il doit y avoir des milliers de tonnes là-bas. Dans un endroit au milieu de nulle part. Nous avons trouvé un temple qui est quasiment au milieu de nulle part, regardez. Ici, il est magnifique. Allez, fais le coq. Ah, ah. Minou, minou, elle est enceinte elle. Je sens des jumeaux. C'est un hélicoptère machin. Ça n'a pas de dard, je crois. Minou, minou. Les amis, ceux qui viennent en Thaïlande, faites marcher les petits commerçants. Arrêtez d'aller dans les chaînes de fast-food, les 7-Eleven. Faites marcher les petits commerçants. C'est meilleur et vous payerez moins cher, je vous promets. Ah Sam. Sawadee krab. Khao krab. Les amis, pour ceux qui se rendent à Khao-Lak, venez voir Sam, éléphant de terrasse.
Aujourd'hui les amis, nouvelle excursion. On va sur les îles Surin, pas loin de Khao Lak, avec un petit groupe de Français et des guides thaïlandais qui parlent français. J'essaye de parler avec eux, mais ils ont un fort accent. Je vais vous les présenter tout à l'heure en vidéo normalement. Les Surines du Sud. Les deux, les îles Surines. Les archipels de Surines, c'est la zone où on a les récifs de coraux les plus grands de la Thaïlande. L'eau est claire, on parle, hein? Ouais, bah même avec ce temps... Oui. La génération, en fait, la vie des gens ici, quand vous êtes là, vous allez voir beaucoup les filles, les femmes. Parce qu'elles, elles restent ici, s'occuper des enfants. Et les garçons, les hommes, ils sortent pêcher. Ouais. Le corps des Morganes, ils sont un peu spéciaux, plus que nous. Quand vous êtes en train de marcher, vous pouvez regarder les bras, c'est plus long que nous. C'est même presque arrivé aux genoux. Les palmes, c'est long aussi. Ouais. C'est pour nager. Son poumon, c'est grand. Il peut rester dans l'eau pendant 3-4 minutes sans la respiration. Les yeux peuvent plonger sans le tuba sur le poisson. Et vous voyez les cheveux, ça c'est pas avec les colorants, hein. C'est pas la couleur, c'est la réflexion. C'est du scientifique aussi. Il faut savoir que dans ce petit village, ils sont 340 habitants, il y a une école. C'est une population qui croit en les esprits et qui vénère beaucoup la mer, puisqu'ils vivent principalement de la pêche. Comme ça. Je vais faire une vidéo pour ma chaîne YouTube. Oui, bien sûr. Ah. Bonjour. Les amis, aujourd'hui, journée de détente, petite randonnée, comme vous le voyez. Regardez, on est bien équipé. Et moi en chaussures d'eau. Voilà, dans le bon. Faut même pas se baigner. Tu peux nous dire le nom de la randonnée? Waterfall. Ah, exact. Voilà. Donc nous allons aller voir la cascade de Tonkyongpa, C'est ça. qui est payante. Qui est payante, évidemment. Mais elle est payante puisque nous sommes dans un parc national. Voilà. Et il faut savoir que l'entrée c'était 100 bahts, à peu près 3 euros 2,50. 2,50 €. Ouais, 2,50 €. Puisque 1 euro égale 37 bahts. Ça fluctue selon les jours, mais c'est à peu près ça. Pour ceux qui, comme nous, souhaiteraient venir en Thaïlande et faire des randonnées, équipez-vous bien. Anti-moustique, c'est la base, parce que les moustiques vont pas hésiter à vous arracher. Réellement, il y a des sangsues, il y a des serpents d'arbres aussi, qu'on nous a dit. Enfin voilà, il y a plein de bêtes, des serpents d'eau. Oui, parce que les serpents sont à la fois dans les airs, sur le sol et dans l'eau, sinon c'est pas marrant. Et surtout beaucoup de sangsues aussi. Il doit y avoir des tiques, après des choses comme ça. Avec ces chaussures, c'est cardio. C'est vraiment cardio, c'est pas simple.
ça glisse. Écoutez le bruit de certains insectes. Vous pourriez croire que c'est quelqu'un qui fait de la disqueuse ou ce genre de choses. Je vous promets que c'est un insecte, les amis. Les amis, improbable, on a trouvé les deux guides. Nos deux poteaux avec qui on a fait Deux excursions différentes. Et là, ils sont ensemble. Sur leur jour de repos, et ben, ils feront une excursion entre tailles. Par exemple, ils en ont marre de parler français. Bah, pas de chance pour eux, ils sont tombés sur nous. Nous sommes devenus des guides. C'est ça. À Nyangbi, on avait marché. À Byongyang. À Byongyang. Oui, oui, oui. Et après, on va voir, on peut trouver une petite plage. Ah, ok. Pas là-bas? Là, Le pitcher, hein? Ah ouais. le Ça toucher plonge aussi, ça. Ouais, je te laisse le toucher. Oui, après ça va faire. Mais ça pique, ça monte? Non, non, non. Ah, après, il faut pas. Faut pas le Oh, 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 oh. Désolé. Il aura fallu 15 minutes pour que ça pleuve comme ça. Ah, je sais pas encore. Soyez pas timide, soyez pas timide. Coucou. Oui, oui, aujourd'hui une plaie à la cascade, hein. Ouais. On va tout mouiller. C'est bon. J'ai plus de cheveux tellement que je trempe. Les amis, non loin de l'hôtel, nous avons trouvé un restaurant qui nous paraît abandonné. Et on va s'y rendre. On va s'y rendre. Le problème étant, je vous montre, qu'il y a deux scooters ici, qui ont l'air relativement récents. Et là, le restaurant. Comme vous le voyez, bon, il y a plein de déchets. Hein. Plein de déchets. Ici, là, c'est tout cassé. Là, il y a encore des déchets. Donc, on pense qu'il n'y a personne. Poto qui a mis sa botte à l'envers. On va aller voir. Hein. Sauf que les petits malins ont laissé une caméra. Ah oui, voilà. L'envers du décor sur certains endroits. À la base, il y a quand même des trucs qui paraissent un peu neufs par rapport au reste. C'est assez bizarre. C'est désolant quand même. Hein. Soit c'est les touristes, soit c'est ceux qui ont jeté dans la mer. Et c'est vraiment désolant. Et la mer est juste là. Et c'est magnifique. Vous avez une plage là-bas. Paradisiaque. Ça c'est les prix de l'époque. Les amis, 300 bahts qui fait à peu près 8 euros. 8 euros l'heure pour le massage sur la plage. Oh, sur contreplaqué, mon pote. Ça fait mal, ça. Sa meilleure sieste. Voici un Thaïlandais sauvage. D'accord, bon bah. Mais il bouge, hein, mais il dort bien. Là on voit des petits panneaux solaires pour les lampes. Ah. J'ai entendu quelqu'un tousser. Donc l'urbex s'arrête ici les amis. C'est bien habité. Il est mec celui-là. Ah oui. Bon les amis, combat de boxe taille.ปีเท่ากันครับสูง168 เซนติเมตรเจ้าประสานไฟชนะ2แพ้1ครับ
โดยมีครูมีออดน้อยครับลูกบอกพัดเป็นผู้สอนและครูประจำปกครองแต่ช่วงนี้นี่ไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่มาชมมวยคู่ต่อไปครับเป็นคู่ที่ 2ของรายการครับวันนี้ชกกันในน้ำหนัก136 ปอนด์ครับระวังหมัดนะโอ้สุดท้ายด้านคอเลยครับมาที่ C'est une dinguerie. Déjà au téléphone ça rend bien. Et je peux vous dire que là... Oh, regardez les gars. Ça dépasse toutes mes espérances ce voyage. Sincèrement c'est fou, c'est fou, c'est fou. Les amis, on s'apprête à manger du durian. Le fruit qui pue. Pour vous dire, l'odeur est tellement... Rare. C'est interdit dans les hôtels, quoi. C'est interdit dans les hôtels, c'est interdit dans les bâtiments publics en Thaïlande, c'est interdit dans les transports, dans plein de choses. Et là, on a dans un petit stand, on a trouvé quelqu'un qui vend du durian. Alors ça, le durian, le fruit en entier, 120 bahts, donc un peu moins de 4 euros. Il faut savoir qu'on vient de se faire arracher la tête par du... On a la bouche en feu. Par des pâtes tailles en piment. Le dragon, dragon. Voilà. Dragon, je crache du feu. Donc, je vais vous montrer le durian qui nous regarde au loin, avec ce beau petit air de musique. Le durian se trouve là. On voit pas, il est caché, il est à l'ombre. À côté des belles brochettes à l'air libre, comme ça, on voit des mouches et des insectes. Comment? C'est quoi ce machin? Oh, on dirait de la pâte à fine. Bon, ton copain il va manger. Ouais, bah Et oui. vous aussi, hein, vous aussi. Non. Si. J'ai envie de vomir. Alors, ça schlag. Ça schlag. Moi, j'écoute pas du tout. Oh putain. Oh, ferme ce truc. Oh putain, ça. Ah, ça sent fort, hein. Ça va. Tu n'arriverais pas à avaler. En fait, le goût ça va, sincèrement, le goût ça va. Mais quand vous avez l'odeur quand vous mangez. C'est hyper dégueulasse. Moi, je les aime bien, peut-être comme tu sais, mais je vais pas goûter. On est joueurs, quoi. Il faut être joueur dans la vie. J'aurais vomir en même temps. C'est pas pour bon. Voilà, ça passe tout seul. Maintenant, tu aimes. Maintenant, tu vas taper tout ça. L'évacuation, pas s'il te plaît. Allez-y. C'est dégueulasse. T'as même pas pris quelque chose. Oui. Ça me prend un peu gros bout. Les amis, il faut savoir que le sanctuaire d'éléphants qu'on a visité, c'est un sanctuaire qui est dit éthique. Donc en fait, les soigneurs ont récupéré les éléphants qui ont été maltraités par le passé. Pour ceux qui se rendent en Thaïlande, renseignez-vous bien avant de réserver. C'est vraiment important de choisir uniquement des sanctuaires éthiques comme celui-ci où les animaux sont choyés et bien traités. Ça tombe pas, hein. On est quoi? Non, il y a le... Il a été un petit. Il a un petit sur lui.
coucher de soleil d'aujourd'hui. Encore une fois, incroyable. Vous voyez, il y a plusieurs couchers de soleil. C'est fou. Chaque coucher est différent. C'est fou. C'est fou.